Hello, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis Monsieur Camara, technicien supérieur en génie civil bâtiment, formateur en calcul manuel de structure. Alors, je vous présente la correction de notre première séance portant sur la RDM statique. Nous avons deux carreaux de figure. Nous avons les mêmes figures, figure 1 et figure 2, seulement que les figures sont inversées. Dans la première figure, nous avons une poutre reposant sur deux appuis. Au niveau du premier appui, nous avons une articulation ou appui double. Donc, il aura la présence de Rx et Ry. Au niveau du second appui, nous avons un appui simple. Donc, on a seulement qu'une seule réaction. La poutre ici supporte une chaille répartie triangulaire dans les deux cas. Et cette poutre a une longueur de 3 mètres. La chaille qu'elle supporte ici est une chaille répartie P qui est égal à 10 kN par mètre. Dans le premier cas comme dans le deuxième cas. Alors, l'objectif sera de calculer les réactions aux appuis, calculer les efforts internes, tracer les diagrammes des efforts internes. Alors, donc en passant à la correction, nous allons d'abord rechercher, nous allons résoudre la première figure. Notons que ici, la première figure est le cas d'une chaîne triangulaire croissante. Donc, pour calculer les réactions aux appuis, il faut simplifier le schéma, ce que nous appelons ici schéma mécanique simplifié. Un rappel, lorsque nous avons une chaîne répartie triangulaire, il faut rechercher quoi? Le centre de gravité de ce triangle. C'est-à-dire, nous devons transformer la chaîne répartie en une chaîne concentrée. Et vu que nous sommes dans le cas d'un triangle ici, pour pouvoir rechercher le centre de gravité d'un triangle, il suffit tout simplement de tracer le milieu de ce triangle. Donc, en cherchant le milieu de ce triangle, c'est ce qui nous donne cette partie, c'est-à-dire P qui représente quoi? La chaîne concentrée, qu'on va appeler aussi la chaîne équivalente. Donc, après avoir tracé le milieu, que nous avons notre schéma mécanique simplifié qui nous permet d'avoir de différentes réactions, RSA, puisque au niveau du premier appui, c'est une articulation, RSA, RYA. Au niveau du second appui, nous avons un appui simple, donc on aura seulement qu'un seul appui ici, une seule liaison, qui est RYB. Le sens choisi pour notre étude ici est le sens de l'aiguille d'une montre. Alors, un petit détail, lorsqu'on détermine la chaîne équivalente ou la chaîne concentrée, il y a les distances qu'il faut respecter. On a la distance A et la distance B. Donc, on constate que dans un triangle, lorsqu'on recherche le milieu, la distance entre les différents points ne sont pas les mêmes. Donc, du coup, on a une distance A et une distance B. Pour pouvoir déterminer A, on fait tout simplement 2 multiplié par L sur 3. L représente toujours la longueur. Donc, on aura 2 multiplié par 3 divisé par 3 qui nous donne 2 mètres. Et ici est égal à L sur 3 qui est égal à 3 sur 3 qui est égal à 1 mètre. Lorsqu'on fait la somme de ces deux distances, nous avons 3 mètres qui est égal à notre distance de la poutre. Donc, pour pouvoir calculer la chaîne équivalente ou la chaîne concentrée, on fait tout simplement P égale à la chaîne répartie P multiplié par la longueur divisé par 2. Cette expression n'est rien d'autre que quoi? Expression d'une surface. Comment calculer une surface? Et comme nous sommes en termes de charge ici, raison pour laquelle nous parlons de charge. Donc, on aura 10 qui représente la charge répartie kilonewton en mètre. 3 représente la longueur. Et divisé par 2, on aura 15 kN. Donc, nous avons transformé la charge répartie en une charge concentrée ou charge
ponctuelle. Nous allons maintenant passer au principe fondamental de la statique qui va nous permettre de déterminer les différentes réactions que nous avons, qui sont nos inconnus. D'après le principe fondamental de la statique, dans notre première équation ici, nous aurons la somme des forces extérieures par rapport à l'axe OX. C'est-à-dire OX est l'axe horizontal, on aura qui est égal à 0, équivalent à dire que toutes les forces sur l'axe OX est égale à 0. Donc nous savons seulement qu'une seule force qui est RSA. Donc RSA ici est positif qui est égal à 0. C'est la seule force dont RSA est égal à 0. La seconde équation va nous permettre de citer toutes les forces verticales, c'est-à-dire sur l'axe OY. Les forces que nous avons sur l'axe OY sont RYA, P et RYB. Alors, la somme des forces extérieures par rapport à l'axe OY est égale à 0, équivalent à dire RYA qui est du bas vers le haut, qui est positif, moins P, le P qui est du haut vers le bas, plus RYB qui est du bas vers le haut. La somme est égale à 0. Dans la deuxième équation, nous avons deux inconnus qui est RYA et RYB. Pour pouvoir déterminer la valeur de l'un de ces inconnus, on va passer à la troisième équation qui va nous permettre de pouvoir annuler un inconnu. Donc, lorsqu'on applique la somme des forces extérieures par rapport au point A, nous aurons tout simplement ici. Qu'est-ce que cela signifie? On fait la somme des forces extérieures par rapport au point A. Nous avons notre point A qui est ici. Cela va annuler directement RYA. Donc, on n'aura uniquement que P et RYB. Donc, P par rapport au point A, c'est-à-dire le point de départ ici, la distance ici est égale à 2 mètres. Et RYB par rapport au point de départ, la distance ici est égale à 2 mètres. Tout simplement, on fait 2 plus 1. Donc, ici, on aura 2 multiplié par P, c'est-à-dire le P va dans le sens de l'aiguille de notre montre ici, va dans le même sens que l'aiguille, le sens de l'aiguille de notre montre. Moins 3, c'est-à-dire la distance entre le point de départ et RYB égale à 3 mètres. RYB va dans le sens contraire de notre sens que nous avons donné ici. Donc, on aura 2 multiplié par P moins 3 fois RYB égale à 0. Donc, nous avons un seul inconnu qui est RYB. On va tout simplement tirer RYB qui est égal à 2 multiplié par P divisé par 3. La valeur de P, qui est la charge concentrée, est égale à 15. Donc, on aura 2 fois 15 divisé par 3, ce qui nous donne 10 kN. Nous avons déterminé le premier inconnu qui est RYB, qui est notre réaction. On doit déterminer le deuxième inconnu qui est RYA. Pour pouvoir déterminer RYA, on remplace tout simplement la valeur de RYB dans l'équation 2. Donc, lorsqu'on remplace RYB par sa valeur dans l'équation 2 qui est là, on aura RYA moins 15. 15 est la valeur de P, la charge concentrée que nous avons déterminée, plus 10 qui est la valeur de RYB égale à 0, ce qui implique que RYA est égal à 5 kN. Donc, on vient de répondre à la première question. Dans la deuxième question, il s'agit de calculer les efforts internes. Les efforts internes consistent à déterminer Tx et Mx. Ici, nous avons l'absence de Nx. Ça, c'est l'effort normal Nx. On fait notre section. La barre bleue ici représente la section ou la coupure. Donc, nous avons fait notre coupure ici. Nous devons chercher à déterminer Tx et Mx. Avant de déterminer Tx et Mx, il faut chercher à déterminer Px. Px est la charge répartie variable sur la distance ici.
Nous avons un cas un peu complexe ici qui est différent du cas d'une chaîne rectangulaire. Ici, c'est une chaîne répartie triangulaire. Donc, pour ce faire, la charge répartie donnée au départ P qui est égal à 10 kN ne peut pas être utilisée pour pouvoir déterminer sur la distance X. Donc, pour ce faire, il faut déterminer la charge répartie triangulaire Px qui serait appliquée sur la distance X. Donc, pour pouvoir déterminer Px, c'est simple, on va appliquer la tangente ou la propriété de Thalès. D'après la propriété de Thalès, on aura quoi? Px est appliqué sur la distance x. Mais ici, nous allons noter ici x moins a, parce que le point de départ ici, c'est quoi? C'est a qui est égal à 0. Donc, on aura x moins a. D'après la relation ici, nous avons px sur x moins a et on aura p sur l. P, c'est la charge répartie qui est appliquée sur la distance de 3 mètres. Px ici, c'est la charge répartie qui est appliquée sur la distance de x moins a. Puisque Px est une charge répartie triangulaire sur l'inconnu x, alors sa distance sur la distance ici où elle va s'appliquer est x moins a. Lorsqu'on dit Px ici, on aura P facteur de x moins a sur L. Donc, on vient de trouver l'expression de Px, la charge répartie triangulaire appliquée sur la distance x. Donc, on va convertir cette charge répartie Px en une charge concentrée grand Px, comme dans la résolution des réactions. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On le fait toujours, c'est une surface ici. Puisque c'est un triangle, ça nous donne le cas d'un triangle ici. Qu'est-ce qu'on fait? On aura Px multiplié par x sur 2. Px, c'est la charge répartie. Px multiplié par x. X, c'est la distance. Voici la distance x ici, divisé par 2. Donc, on remplace Px par son expression qui est P facteur de x moins a sur L. Donc, on aura P facteur de x moins a sur L fois x sur 2, ce qui nous donne P facteur de x moins a au carré sur 2L. Lorsqu'on remplace par les différentes valeurs, on aura 10 qui représente la valeur de P, la charge répartie, 10 facteur de x moins 0. Le point de départ A ici est égal à 0. C'est-à-dire la charge répartie commence à partir du point A égale à 0. Donc A ici est égal à 0. On aura 10 facteur de x moins 0, le tout au carré sur 2 fois 3. On aura 10 au carré sur 6. Lorsqu'on divise, on aura 1,67x carré. Du coup, cela peut nous permettre de déterminer l'expression de t de x et m de x. Pour pouvoir déterminer l'expression de t de x et m de x, pour l'expression de t de x, nous travaillons à gauche, c'est-à-dire sur cette partie. On peut aussi faire l'étude à droite, mais il est préférable de faire l'étude à gauche. À droite, tout simplement, il y a le signe négatif qui s'applique. Donc, à gauche ici, quelles sont les forces que nous avons ici? Les forces appliquées sur l'axe OY, on aura ici RYA et P de X. Donc, on aura tout simplement RYA moins P de X. Ça, c'est une erreur de signe. Moins RYA moins P de X. RYA, c'est du bas vers le haut. P de X, c'est du haut vers le bas. Donc, RYA moins P de X qui est égal à 5 moins 1,67x carré. La valeur de RYA est égale à 5 kN et l'expression de P de X est égale à 1,67x carré. Donc, on aura 5 moins 1,67x carré. Donc, cette expression que nous avons obtenue ici est sous la forme de ax carré plus bx plus c. Donc, on dira que cette expression t de x ici est d'une forme parabolique. Alors, si t de x est d'une forme parabolique, l'expression de m de x doit nous donner
une forme hyperbolique. Donc, on va déterminer l'expression de m de x. Pour pouvoir déterminer l'expression de m de x, on a p de x. Voici là où nous avons sectionné à partir de ce point. Donc, c'est à partir de ce point-là que nous allons commencer à déterminer m de x. Donc, p de x par rapport à notre section ici, la distance est égale à x sur 3. Donc, on aura moins p de x multiplié par x sur 3, puisque p de x va dans le sens contraire du sens que nous avons donné ici. Donc, on aura moins p de x multiplié par x sur 3 que nous avons ici, moins p de x multiplié par x sur 3 plus r y a multiplié par la distance ici. R y a va dans le même sens que notre sens qui est donné ici. Donc, la distance entre le point de la section ici et r y a est égale à x. Donc, on aura r y a multiplié par x. Lorsqu'on remplace par les expressions, on aura moins 1,67 x carré fois x sur 3 plus 5x, ce qui nous donne moins 0,56 x au cube plus 5x. Lorsqu'on dérive m de x, il faut forcément obtenir t de x. Donc, tout simplement, lorsqu'on dérive ici, on aura quoi? 3 multiplié par 0,56 qui va nous donner 1,67. Avec le signe, on aura moins 1,67 x carré. Lorsqu'on dérive 5x, on aura 5. Donc, du coup, c'est vérifié. Donc, on vient de déterminer l'expression de t de x et m de x. Maintenant, on va passer à la question 3 qui est le diagramme de t de x et m de x. Pour pouvoir tracer les diagrammes, il faut d'abord déterminer les valeurs. Vu que nous avons un seul intervalle ici de 0 à 3, donc on va calculer t de 0 et t de 3. Lorsqu'on calcule t de 0, ici nous avons 5 kN, la réaction R égale A. Lorsqu'on calcule t de 3, nous avons moins 10 kN, qui est tout simplement la valeur de quoi? De R égale B. Mais à ce niveau ici, cette valeur est négative. On va calculer aussi les valeurs de m de x. On aura m de 0 et m de 3. m de 0 est égal à 0, m de 3 est égal à 0. On obtient tout simplement moins 0,12, tout simplement à cause des conversions que nous avons apportées, ce qui ne nous donne pas totalement 0, donc environ 0 ici. Nous allons déterminer la valeur maximale de m de x sur cette distance x. Donc, comment déterminer la valeur de m de x? C'est simple. Dans l'intervalle 0 à 3, la fonction t de x change de signe, c'est-à-dire t s'annule dans cet intervalle. Or, t de x est la dérivée de la fonction m de x. Nous avons vérifié, lorsqu'on a dérivé m de x, nous avons obtenu t de x. Donc, la dérivée de m de x s'annule. C'est-à-dire que m admet une valeur maximale dans cet intervalle qui est de 0 à 3. Donc, comme nous l'avons dit, pour pouvoir déterminer la valeur maximale de m de x, on fait tout simplement on prend la relation de t de x égale à 0 qui est équivalent à 10, 5 moins 1,67 x carré égale à 0. Lorsqu'on dit x ici, on aura 1,73. Donc, le moment fléchissant admet une valeur maximale dans l'intervalle 0 à 3 au point d'abscisse x égale à 1,73. Donc, on dira que la valeur de m de x est maxi à x qui est égal à 1,73. Donc, on calcule m de 1,73. Et lorsqu'on calcule, on obtient 5,75 kN par mètre. Donc, ça, c'est la valeur maximale de m de x. Et à la fin, on obtient le diagramme suivant le diagramme de t de x. Bon, lorsque vous remplacez par les expressions, pour pouvoir tracer le diagramme, cette fois-ci, c'est simple. Voilà. On aura le diagramme de t de x et le diagramme de m de x. Nous allons maintenant passer à notre deuxième figure
qui est le quart d'une chaîne triangulaire décroissante. Au niveau du calcul des réactions, c'est le même principe. Il faut rechercher le milieu du triangle, mais vu que c'est l'inverse de la première figure, alors la distance de A va changer. La distance de A va être égale à 1 mètre et la distance de B va être égale à 2 mètres. Le calcul de la charge concentrée ou charge équivalente P, c'est la même formule. P multiplié par L divisé par 2, on obtient 15 kN. Nous allons appliquer le principe fondamental de la statique. La première équation ici, on fait la somme des forces extérieures par rapport à l'axe OX égale à 0, ce qui implique qu'on aura RXB qui est égal à 0. Donc, nous avons RXB moins RXB. À la fin, on obtient RXB qui est égal à 0. Dans la deuxième équation, c'est le même principe. Nous avons RYA moins P plus RYB. Donc, à ce niveau, nous avons deux inconnus qui est RYA et RYB. Pour ce faire, on passe à la troisième équation qui va nous permettre d'annuler l'un des inconnus. Cette fois-ci, la distance entre le point de départ A et P ici est égale à 1 mètre. Mais au niveau de RYB, par rapport au point de départ ici, c'est toujours 3 mètres. Donc, on aura 1 multiplié par P moins 3 multiplié par RYB. Lorsqu'on dit RYB, on obtient 5 kN. Dans la figure 1, on a obtenu RYB qui est égal à 10 kN. Donc, vous voyez, avec l'inverse de la figure, les valeurs changent. Du coup, la valeur de RYA ici va être égale à 10 kN. On passe maintenant à la deuxième question qui est le calcul des efforts internes. Nous avons toujours un seul intervalle. Nous avons toujours un seul intervalle ici. Alors, à ce niveau ici, c'est très simple. On ne va pas trop se casser la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on a sectionné, on obtient notre X. À ce niveau ici, le P de X, lorsqu'on sectionne, qu'est-ce qu'on remarque? On constate que nous avons une figure trapézoïdale. On constate que nous avons une figure trapézoïdale. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, nous allons passer à la décomposition de cette figure. Lorsqu'on fait la coupure dans ce cas, la chaîne obtenue n'est qu'une combinaison entre une chaîne rectangulaire et une chaîne triangulaire croissante. Cela signifie quoi? Lorsque nous avons fait la coupure, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, je vais mettre un trait ici pour que vous compreniez mieux. Qu'est-ce qu'on remarque? À partir d'ici, on obtient quoi? On obtient une figure trapézoïdale, c'est-à-dire une chaîne triangulaire qui est au-dessus et une chaîne rectangulaire ici. Raison pour laquelle nous avons parlé d'une décomposition. Donc, lorsqu'on fait la décomposition de cette figure, on obtient ceci. C'est tout simplement, on fait la figure de la chaîne rectangulaire moins la figure de la chaîne triangulaire. Vu que nous avons l'expression de la chaîne triangulaire au départ, et nous avons l'expression de la chaîne rectangulaire qui est aussi simple. La distance, c'est-à-dire de notre coupure ici, c'est toujours x. Donc, on prend pour la chaîne rectangulaire, toujours x. Lorsqu'on recherche le milieu de la chaîne rectangulaire ici, on aura x sur 2, x sur 2. Et dans notre cas de la chaîne triangulaire, on aura 2x sur 3 et x sur 3. C'est-à-dire, au lieu que ça soit cette figure, lorsqu'on décompose, on obtient cette figure moins cette figure. Donc, la charge concentrée, c'est-à-dire P de x, une charge rectangulaire, on obtient P fois x moins A. Et pour une charge triangulaire, on avait déjà déterminé au départ, qui est égal à P facteur de x moins A, le tout au carré sur 2L. D'où, pour pouvoir tirer l'expression générale de P de x, c'est tout simplement l'expression de P de x de la chaîne rectangulaire moins l'expression de P de x de la chaîne triangulaire. Donc, on aura P qui est égal à 10 moins x moins A. A ici est égal à 0, toujours A est égal à 0 parce que la chaîne
répartis. L'achat débute à partir de A qui est égal à 0. Donc, on aura 10 facteur de x moins 0 pour l'achat rectangulaire, moins l'achat triangulaire qui est égal à 10 facteur de x moins 0 tout au carré sur 2 fois 3, on aura 10 moins 10 au carré sur 6. Et lorsqu'on résout, on aura P de x qui est égal à 10 moins 1,67 x carré. Donc, pour pouvoir déterminer l'expression de T de x, c'est simple. On aura R égale à moins P de x. Donc, R égale à moins P de x notre chaîne dans le cas d'une chaîne triangulaire et comme dans le cas d'une chaîne rectangulaire. Donc, R égale à moins P de x. P de x que nous avons déterminé à ce niveau, qui est égal à 10 moins, facteur de quoi 10x moins 1,67 x carré. On obtient T de x qui est égal à 10 moins 10x plus 1,67 x carré. Ça, c'est l'expression de T de x. Maintenant, on va déterminer l'expression de M de x. L'expression de M de x n'est rien d'autre que quoi? R égale A multiplié par x moins A. Voici notre coupure ici. La distance entre R égale A et notre coupure est la distance x. On aura x moins A. Le A va être toujours égal à 0. Moins, puisque P de x, c'est la charge. C'est la charge concentrée que nous avons déterminée. Donc, on aura P de x dans ce cas ici, on aura moins, on met notre crochet, P, c'est-à-dire cette expression P facteur de x moins A, divisé par x sur 2, moins l'expression de la chaîne triangulaire, la distance à partir de la section ici, c'est x sur 3. Donc, on aura P facteur de x moins A au carré sur 2 multiplié par x sur 3. Donc, lorsqu'on décompose, à la fin, on obtient 10x moins 5x carré plus 0,56x au cube. Lorsqu'on dérive M de x, on doit obtenir T de x. Donc, lorsqu'on dérive 10x, on obtient 10. Lorsqu'on dérive 5x au carré, on obtient 10x, etc. Donc, on constate qu'elle est juste, notre expression. On va maintenant passer au diagramme. C'est le même diagramme, c'est tout simplement qu'il faut remplacer T de x par 0 et 3. On va aussi remplacer M de x par 0 et 3. Ce sont les valeurs. Maintenant, pour déterminer la valeur maximale, c'est la même procédure. À ce niveau, nous avons T de x qui est égal à 10 moins 10x plus 1,67x carré. Donc, nous avons une équation du second degré. Tout simplement, il faut déterminer discriminant. Et lorsqu'on détermine discriminant, on obtient 33,2. Ce qui nous permet d'avoir à ce niveau, pour notre première distance, moins b, moins racine du discriminant sur 2a, on obtient 1,27. Et dans le deuxième cas, on obtient 4,72. La distance à considérer ici est 1,27 m. On retient la valeur x qui est égal à 1,27 m car elle appartient à l'intervalle 0 à 3. Donc, le moment flexion admet une valeur maximale dans l'intervalle 0 à 3 au point d'abscisse x égale 1,27. Donc, on obtient m de 1,27 ici qui est égal à 5,78. La remarque que vous devez faire ici est que la valeur de m qui est égal à m de 1,27 qui est égal à 5,78 kN dans la deuxième figure ici est égal aussi à m de 1,63 dans la figure 1. Voilà, tout simplement que ce sont les différents. Ici, nous avons obtenu 5,75 kN. Donc, on constate que c'est les mêmes valeurs. Donc, on va maintenant tracer les diagrammes de T de x et diagrammes de M de x. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on sera à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.